Faisons un rapide aperçu des différents boutons. Vous le verrez, d'un côté comme de l'autre, on retrouve généralement les mêmes. Tout ça, c'est pour un souci de facilité de compréhension du logiciel. Alors, on y va. Nouveau, pour créer un nouveau vendeur. Mise à jour. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une modification, pensez à cliquer sur mise à jour. Tout ce que je dis là est valable de partout où vous rencontrez ces boutons, bien sûr. Dupliquer va vous permettre, par exemple, si un client a un appartement et une maison, de dupliquer sa fiche et simplement de changer les zones qui auront à être changées. Ce petit bouton-là, on le connaît maintenant, c'est celui qui nous permet de faire des mails directs. Ici, si l'adresse du bien n'est pas la même que celle de l'adresse du propriétaire, en cliquant ici, on switch sur ici l'adresse du propriétaire, ici l'adresse du bien. Vous avez bien mis le lien URL qui permet d'accéder à votre annonce. Dans ce cas, en cliquant ici, vous arriverez directement sur votre page internet où l'annonce est rédigée. Ce bouton-ci vous permet de vous trouver au niveau du début de la liste, par exemple. Ici, vous avez une zone de recherche. Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, une notion de prix. Quelqu'un qui vous dit « Ah, vous appelle sur un bien à 108 000 ou 110 000 ». Vous allez donc taper ici le chiffre et cliquer là pour le trouver. Exemple. Je crois que c'est 109 500 si mes souvenirs sont bons. Je clique sur ici, hop, il s'arrête sur un premier. Est-ce que c'est celui-ci, oui ou non? Ou est-ce que ça peut être un autre? Donc si ça peut être celui-ci, je le coche. Je vais décocher celui-ci, je vais cocher celui-là. Hop, j'en ai un autre ici, 109 500. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, je suis en fin de recherche, je n'en ai pas d'autre. Donc le client est susceptible de m'appeler sur un de ces deux-là, je fais ce que je veux. Bref, j'ai tout un tas de recherches possibles. On continue, je décoche d'abord. Ah bah tiens, ça vous a permis de voir, tout décocher ici. Supprimer. Si je sélectionne un vendeur et que je coche supprimer, la fiche est purement et simplement supprimée du fichier. Attention, elle n'est plus, il n'y a pas d'effet retour, elle est supprimée définitivement. Il va vous demander, êtes-vous sûr de vouloir confirmer la destruction? Alors ça, c'est toujours pour ceux qui ont des petits chats qui se promènent sur leur clavier. Voilà, il faudra quand même que le chat vienne chercher OK pour répondre. Donc, je dis non. Contrairement à supprimer, on a archivé sélection. Le système d'archivage est exactement le même logiciel que celui-ci, sauf que vous n'aurez que ceux qui sont archivés. On pourra voir en allant dans l'archive qu'on peut rendre à nouveau actif, retirer de l'archive. Ça sera le même principe. Sauvegarder les fichiers, c'est purement et simplement pour vous rassurer. Le fichier se sauvegarde automatiquement. Pensez quand même, mise à jour pour les modifications. Tout cocher, comme son nom l'indique, je coche absolument tout le fichier concerné. Je suis côté vendeur, je coche tous mes vendeurs. Je suis côté acquéreur, je coche tous mes acquéreurs. Je décoche tout. Je lui dis maintenant, et là c'est une spécificité côté vendeur, j'ai quelques catégories de mandats. On va dire, je veux cocher les mandats. Alors, le 0 pour les 100 mandats. Oui, vous me direz, il y a déjà une coche faite pour. Le tous, il y a une coche faite pour. Les particuliers, si je coche 2, je vais donc avoir tous mes mandats particuliers, que ce soit des exclus ou des simples. Les pros, même chose, ça ne sera que les pros, exclus et simples. Le 4 exclus va concerner toutes les exclus, ce coup-ci, que ce soit des pros ou des particuliers. Le 5 pour le simple, pareil, que ce soit des pros ou des particuliers. Et après, on affine. 6, 7, 8, 9. Le 10, ça sera les délégations. Donc on est bien d'accord que ce sont des mandats dont vous ne disposez pas mais que quelqu'un a mis à votre disposition. Le 11, ça sera les mandats qui sont sous offre et le 12 sous compromis, que ce soit de votre fait ou du fait de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez des mandats sous offre et vous voulez leur faire un emailing pour leur demander où ils en sont. Vous allez taper 11, sélectionne-moi tous ceux qui sont sous offre et laisse-moi faire un emailing à toutes ces personnes-là. Si je prends par exemple le 4, tous ceux qui sont en exclu, il m'a sélectionné tous ceux qui sont en exclu et je vais cocher ici, cliquer ici pour faire un emailing. J'enverrai donc mon mail à tous ceux qui sont cochés. Je décoche à nouveau.
Le emailing rapport d'activité, tous ceux que j'aurais sélectionnés, donc tous ou partie, je pourrais envoyer par là le rapport d'activité. Si vous avez regardé les actions, vous avez dû voir. Et là, je viens d'en parler à l'instant. J'ai sélectionné par exemple ici tous mes exclusifs. Et en cochant là, je vais faire un mail à toutes ces personnes-là. Certains d'entre eux, je décoche à nouveau tout, certains d'entre eux ont des actions. Alors je peux par exemple, si je me rends compte qu'il y a un doublon, je peux aller hop dire ça c'est une erreur, je supprime son action. Êtes-vous sûr? Oui, je veux supprimer l'action parce que si je l'envoie à mon client c'est une erreur, donc je ne veux surtout pas lui envoyer. Là par exemple, compte rendu des actions, hop, 1er mai, je laisse. La synthèse vendeur, c'est le moyen d'avoir, alors ici vous avez toutes les actions et à chaque fois vous lisez ici le rapport de l'action. En faisant comme ceci, vous avez ici les différentes actions et leur compte rendu en un clin d'œil. Je ferme. Toute cette partie-là, on la verra plus tard puisqu'en fait chacun de ces boutons correspond à une des formations prévues. Si on passe côté acquéreur, on a exactement la même chose. Nouveau, mise à jour, dupliqué. On retrouve aussi ce bouton pour envoyer les mails en direct, la zone de début, la zone de recherche, le moyen de rechercher, la touche supprimer, la touche archiver, la touche sauvegarder, le moyen de tout décocher ou de tout cocher, envoyer des emailings aux prospects acquéreurs. Cette touche-là, c'est lorsque vous avez sélectionné un acquéreur et que vous voulez lui envoyer une ou n fiches vendeurs qui peuvent correspondre. On va cliquer ici et d'ici, il nous dira voulez-vous envoyer que la fiche, le lien, à condition qu'il y ait des liens bien sûr ici, ou les deux. Et vous direz OK, ça va vous envoyer sur la fiche de mailing qu'on a préparée ensemble et vous pourrez envoyer vos emails comme cela. Les boutons des partenaires, on verra ça au niveau du chapitre partenaires. Ici, on a aussi les touches. Donc, je veux attacher une fiche. Je vous rappelle que là, ce sont les fiches PDF que l'on veut mettre en liaison avec les acquéreurs qui sont susceptibles de nous demander des renseignements ou des fiches que l'on veut envoyer à nos partenaires. Donc là, on va la sélectionner et l'attacher. Imaginons que ce soit une fiche où il y a un prix d'indiquer et que le prix change. Pour changer la fiche, il suffit simplement de revenir ici, sélectionner la nouvelle fiche avec le nouveau prix. Elle va écraser l'ancienne, il n'y aura pas de souci. Là, vous allez pouvoir visualiser la fiche en plus grand et là, vous allez pouvoir l'imprimer. Ici, on parle bien de la fiche détaillée, non pas de la fiche détaillée PDF, mais de la fiche descriptive. Pour vous remémorer, on est bien ici. Hop, pardon, autant pour moi, je vais l'ouvrir directement. Voilà, on est sur cette fiche d'entrée de bien en fait. Je la ferme. Donc là, on va venir l'accrocher quand on l'a créé, et là on l'ouvre, ce qui permet par exemple si j'ai un client qui me demande plein de renseignements et je ne peux pas visualiser ici, en ouvrant ma fiche d'entrée de bien, j'aurai tous les détails que je veux lui donner.